Bonjour à tous et nous voici pour la troisième vidéo pour le test de l'Asus Zenfone Selfie. Dans les deux autres vidéos, je vous avais présenté, donc j'avais fait un déballage du téléphone et dans la deuxième, je vous avais présenté son design. Alors aujourd'hui, on va voir comment on installe la carte SIM et où sont les emplacements de la carte SD et de la deuxième carte SIM car on peut en mettre deux. Alors comme vous pouvez le voir, pour l'ouvrir, vous avez une petite encoche juste ici, si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Donc c'est un peu compliqué, vous allez le voir par vous-même. Il faut tirer sur l'encoche, pas hésiter à insister parce que c'est pas très... Enfin, il s'ouvre pas terriblement bien. J'espère que la vidéo va pas durer 10 minutes à cause de ça. Comme vous pouvez le voir, il faut vraiment forcer. Donc sur ce point, je pense qu'Asus aurait pu faire un effort. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas amené à l'ouvrir tous les jours, mais on a un peu peur de casser le plastique. Alors, je viens de le faire hors caméra une fois, mais vous voyez, ça n'empêche que c'est très difficile. Ah, on va y arriver. Hein. Alors, le pire, c'est que comme c'est une coque en plastique, on a toujours un peu peur de casser le plastique. J'espère que je ne vais pas le casser en direct. Voilà. On y est. Et voilà. Enfin, il est ouvert. Donc, vous voyez la coque qui est du coup est interchangeable. Vous pouvez trouver des coques en vente sur internet, notamment sur Amazon. Donc une coque en plastique très légère, ce qui fait que le téléphone effectivement est léger. Donc voici l'intérieur du téléphone. Comme vous pouvez le voir, vous avez une grosse batterie, ce qui lui confère une bonne autonomie. Je vous mettrai dans les commentaires les capacités de la batterie. Alors pour installer la carte SIM, on peut enlever la batterie. Ce qui est plutôt pratique pour la longévité du téléphone, c'est là où vous pourrez changer la batterie plus tard, à condition qu'Asus la fournisse, bien entendu. Et alors, pour les cartes SIM et les cartes SD, vous avez l'emplacement de la carte SIM ici. Donc vous pouvez le voir. Bon, on voit l'opérateur. Je suis chez Free. Et juste au-dessus, vous pouvez clipser une carte SD jusqu'à 64 Go ou 128 même, je crois. Donc, ce qui donne une capacité bien meilleure au téléphone, qui de base, nous a été livré en 32 Go. L'intérêt du téléphone également, c'est que vous avez un deuxième emplacement pour une deuxième carte SIM. Si vous voulez jongler entre deux forfaits, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le téléphone pour changer la carte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, plutôt pas mal l'intérieur du téléphone. On revoit les boutons, l'appareil photo et bien sûr le flash qui est présent à l'extérieur de la coque. Pour remettre la carte, pour remettre la mémoire, la batterie, c'est très simple. Comme ceci. Pour le refermer, ça va beaucoup mieux que pour l'ouvrir. Vous avez juste à replacer et à entendre les petites clips. Et voilà. Et voilà pour l'intérieur du téléphone. Dans la prochaine vidéo, on parlera un peu de l'interface Zenyu. C'est l'interface qu'a rajouté Asus sur Android. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine ou dans 15 jours pour la nouvelle vidéo. À bientôt, merci.